Bonjour, nous sommes au mois de novembre. Nous sommes dans le site de l'Institut Docteur Angélique, dans une série de vidéos consacrées à l'eschatologie. L'eschatologie, ça veut dire la théologie du terme de cette vie. Et au mois de novembre, qui est traditionnellement consacré dans l'Église à la réflexion sur les fins dernières, eh bien, le sujet qu'on m'a demandé de faire par Internet me paraît tout à fait d'actualité. Et on me demande ceci. Il s'agit de connaître comment les enfants trisomiques vont vivre leur ciel. Et le mail de François qui m'a été envoyé hier dit ceci: nous avons une interrogation qui va intéresser probablement beaucoup de parents et peut-être qui pourrait faire l'objet d'une vidéo. Je trouve que c'est une excellente idée. Et donc, par avance, je donne un petit peu le plan de ce que je vais traiter, et à chacun de se faire une opinion, comme toujours, à partir de ce qu'il y a de mieux dans l'eschatologie actuelle, sachant qu'il n'y a pas encore eu de concile sur l'eschatologie pour le moment, et que, évidemment, certaines choses sont hypothétiques. Donc, 4 questions. D'abord, comment se fait-il qu'il y a, on peut le dire, l'élimination pratiquement systématique de tous les trisomiques quand on est enceinte actuellement avec une pression des médecins? Pourquoi? Est-ce qu'il y aurait un complot contre eux? Je vais montrer que non, c'est simplement la conséquence logique d'une idéologie. Deuxièmement, comment est-ce que se développe un enfant trisomique? Est-ce que c'est un drame affreux d'avoir un enfant comme ça qui sera moins développé que les autres? Et puis, troisième question, est-ce que l'avortement des enfants trisomiques, le fait de les priver de la vie terrestre, est un péché grave? Et enfin, quatrième question, eh bien, que deviennent ces enfants? Quelle est leur vie de l'autre côté? Et que deviennent aussi les enfants trisomiques qui ont été avortés? Que devient leur âme spirituelle? Alors voilà, ça fait un programme chargé, mais je vais essayer de le faire rapidement pour ne pas, justement, on me reproche souvent de faire des vidéos trop longues, alors allons-y. D'abord comprendre ce qui se passe. C'est vrai que depuis que la myosynthèse est faite, que l'on peut découvrir, ne serait-ce que par l'échographie aussi, la présence d'un risque de trisomie, cette maladie dès la grossesse, eh bien, il y a une pression énorme qui est faite sur les mamans pour leur indiquer « vous pouvez avorter, vous pouvez même avorter jusqu'au dernier moment de la grossesse, jusqu'à 9 mois, ça serait un avortement médical, il n'y a pas de problème. » Et puis, cet enfant, vous savez, est-ce qu'il sera heureux, il sera différent des autres, etc. En réalité, cela vient de cette pensée qui domine actuellement l'Occident et qui s'appelle l'humanisme sans Dieu. L'humanisme sans Dieu, chaque mot est important. L'humanisme, ça veut dire qu'on n'est pas dans une idéologie qui a tué aussi les handicapés, mais qui était au nom de la race. C'était une chose qui a eu lieu il y a 80 ans, qui était épais, qui était visiblement grossier et qui a traumatisé profondément l'Europe. Mais ça aboutit de fait au même fait, mais simplement par défense de la race humaine, la race germanique en particulier. Là, c'est différent. Le critère, c'est être heureux sur Terre. Il faut être heureux sur Terre. C'est indispensable. Et pour une raison simple. C'est quand dans l'humanisme sans Dieu, il n'y a que la vie terrestre. En réalité, nous sommes comme des atomes de conscience qui paraissons un matin, qui disparaissons le soir. Et entre les deux, il y a possibilité, comme un papillon, de se donner du plaisir au maximum. Et pour se donner le maximum de plaisir, il faut avoir le maximum de santé biologique, puisque c'est dans la biologie que se trouve la possibilité de jouir de la vie. Cette idéologie, elle n'est absolument pas nouvelle. Elle revient à chaque fois qu'on élimine la question de la vie après la mort, de l'existence de Dieu et de l'existence de l'âme spirituelle immortelle. Par exemple, il suffit de lire le livre de la sagesse, qui est un livre écrit en grec dans la Bible et qui, dans son chapitre 2, décrit exactement le même phénomène. Comment est-ce que des gens disent « Qu'est-ce qui prouve qu'il y a quelque chose après la mort? Rien, personne n'est jamais revenu de la mort. » En réalité, à notre époque, on devrait dire « Oui, quand même, il y a les NDE, des gens ont en tout cas approché la mort, semble-t-il, il faudrait se pencher là-dessus. Mais peu importe, il y a comme un acte de foi, il n'y a rien après la mort, s'il y avait quelque chose, ça se saurait. Il y aurait des machines qui auraient pénétré dans cet autre monde, on aurait visualisé les fantômes, les âmes, etc. Donc, il n'y a rien après la mort. En conséquence, bien, profitons de la vie, cueillons la fleur de notre jeunesse, cueillons les roses, tant que nous sommes là capables d'en profiter. Et la troisième chose, en conséquence, eh bien, persécutons le juste, celui qui prétend connaître Dieu, parce que ces mœurs qui sont vertueuses sont un reproche vivant à notre propre comportement. Ça veut dire que
Eh bien, l'humanisme athée reconnaît que, en se donnant au plaisir quelquefois égoïste, au jour le jour, ça veut dire en ne pensant qu'à soi maintenant pour profiter de la vie, évidemment, il y a comme un trouble dans l'âme, on a mauvaise conscience, et que le comportement de ceux qui font attention, en particulier aux enfants trisomiques, est un reproche vivant. En tout cas, la conséquence, c'est que on va dire aux mamans qui sont enceintes d'un enfant trisomique, il ne va pas être heureux. Est-ce que vous aurez la capacité? Et puis il va coûter cher à la société. Est-ce que vous serez âgé? Est-ce que vous pourrez vous en occuper encore? Qu'est-ce qui va devenir? Et c'est vrai, c'est l'inquiétude profonde des papas et des mamans face à ça. On sait que le général de Gaulle, par exemple, qui avait sa petite Anne qui était trisomique, sa grande inquiétude, c'était qu'est-ce qu'elle va devenir quand nous serons vieux? Et puis finalement, elle est morte à 20 ans. Alors il faut remarquer une conséquence que ça a, cet humanisme sans Dieu. Au bout d'un certain temps, il devient un non-humanisme, parce que finalement, la seule valeur qu'on donne à la personne humaine, au petit enfant qui apparaît en particulier, c'est une valeur de puissance intellectuelle, de corps beau, magnifique, sportif, capable, je dirais, de vivre une vie plénière sur Terre. Et donc ce sont des valeurs d'efficacité, de productivité. Et les valeurs qu'un enfant trisomique, quand il vient, met en avant, à savoir des valeurs de vie familiale, d'humilité, d'amour très attentif, sont mis en secondaire. On le voit bien, il y a véritablement au bout d'un certain temps l'humanisme sans Dieu qui produit un anti-humanisme et qui finit par mettre en danger toutes les personnes fragilisées dans leur vie, les handicapés plus tard, par un accident par exemple, mais aussi les personnes très âgées, lorsque leur vie est estimée comme n'étant plus digne d'être vécue. Pourquoi? Parce qu'elles ne peuvent plus avoir de plaisir. D'ailleurs, elles sont dans la dépression, personne ne les visite. Et ça a été très manifeste, je dirais presque comme un signe des temps, quand est apparu en 2020 ce virus, ce coronavirus, à savoir que les personnes âgées ont été parfois enfermées dans des EHPAD, comme on dit en France, des maisons de retraite, pour que leur corps survive, qu'elles n'attrapent pas ce virus. Et les choses secondaires, comme étant la visite des familles, qui étaient là pour les soutenir, et puis l'aide de la religion n'était pas indispensable, la chose essentielle étant le corps. Il fallait qu'il survive. On le voit, on produit à un moment donné quelque chose qui est anti-humain. Alors ceci étant dit, qu'est-ce qu'il en est maintenant de l'expérience de ceux qui ont eu un enfant trisomique? Et j'en ai parlé tout à l'heure. L'expérience la plus connue, sans doute, c'est celle du couple du général de Gaulle et de son épouse, avec leur petite Anne. Et ils ont eu aussi un garçon qui est devenu amiral, donc qui avait toute l'efficacité possible d'un enfant entre guillemets normal. Et puis, ils ont eu une fille, Elisabeth, qui a aussi fait un mariage brillant. L'expérience des parents qui mettent au monde un enfant trisomique, elle revient à ceci. Au début, une grande crainte en se demandant « mais est-ce que mon enfant va être handicapé mental profond ?» Et puis, quand ils le gardent, quand il est là, ils s'aperçoivent qu'au début, c'est un petit bébé tout à fait comme les autres bébés, qui a besoin, comme les autres bébés, de ce qu'on donne à un petit bébé humain. De l'amour, beaucoup d'amour, des câlins, et il en rend, et il est gentil, et il est normal, il est comme les autres bébés. Et puis, des repères dès le départ. Il faut mettre l'autorité parce qu'il peut décider de ne pas manger quelque chose qui n'est pas bon et il faut qu'il ait certains repères qui drivent sa sensibilité. Alors, comme les autres enfants, il va développer un sentiment de sécurité parce qu'il est aimé dans un couple, un sentiment de valorisation parce qu'on met en avant ses petits cadeaux, ses petits trésors. Ce qui va différencier l'enfant trisomique, c'est ensuite, dans l'étape suivante, celle où se développe l'intelligence. L'intelligence est plus lente à se développer, mais attention, elle peut se développer. Je me rappelle avoir eu dans une classe de terminale, alors c'était le fils du directeur, oui, mais quand même, un enfant trisomique qui suivait parfaitement les cours de religion catholique et qui avait de très bonnes notes, qui a eu ses humanités en Belgique. D'autres ont une trisomie plus profonde qui atteint davantage l'intelligence et donc vont développer une intelligence qui par contre, et c'est étonnant de le remarquer, en reste aux questions que Auguste Comte, le grand philosophe positiviste du XIXe siècle, méprisait. Les questions qu'il pose sont les questions du pourquoi. Pourquoi on est sur Terre? D'où est-ce qu'on vient? Et où est-ce qu'on va après? Et puis on est quoi? Mais les questions que les adultes se posent quand ils sont sortis de ce que Comte disait, les questions d'enfants, ils se les posent moins. Comment ça marche?
Qu'est-ce que l'électronique? Ça, c'est un domaine qui, quelquefois, les dépasse complètement. Il faut le reconnaître. De même, l'analyse génétique du vivant ne les intéresse pas trop. Et donc, du point de vue de l'efficacité d'un métier puissant qui pourrait, par exemple, être productif, produire de la recherche scientifique, il ne faut pas compter sur les enfants trisomiques. Mais, comme il me l'écrit François, il me le dit, ils développent, quand ils ont été aimés, évidemment, comme je l'indique, avec l'amour et l'autorité dans l'enfance, ils développent une capacité d'amour et d'humilité beaucoup plus développée que chez les autres êtres humains. Et ça, le général de Gaulle l'a toujours dit, sa petite Anne, c'était son trésor. Et c'était tellement fort que, d'ailleurs, eh bien, ils ont voulu être enterrés auprès d'elle. Lui, ce général qui a été efficace, il a rendu à la France son honneur, mais qui a été capable de cynisme, par exemple, parce qu'il estimait politiquement que la masse musulmane ne devait pas venir en France, il a laissé massacrer, en leur empêchant de venir se réfugier en France, les harkis qui avaient combattu pour la France pendant la guerre d'Algérie. C'était un analyste précis, rationnel, et quelquefois le sens de l'humanité, de l'honneur, de quelque chose comme ça, eh bien disparaissait. Sa petite Anne, elle le rattachait à ce qui, me semble-t-il, est essentiel dans ce qui fait l'humanité. Justement, les choses de la vie comme cueillir une fleur, comme pouvoir faire un beau dessin, faire un câlin à son papa, être sans illusion sur son propre destin grandiose, non, ne chercher que les choses petites. Ce que, d'ailleurs, il faut le remarquer, le christianisme met comme en avant. Ce seront les valeurs qui seront premières au ciel. Les valeurs comme l'amour et l'humilité ont fait que la reine du cœur de Dieu, celle qui dirige les anges, qui sont des intelligences extrêmement performantes, c'est une petite humaine, c'est la Vierge Marie. Alors ça, il faut le garder en tête, hein, c'est quelque chose de fondamental, le fait que le paradis est donné à ceux qui ont un cœur d'enfant, ce que sont les trisomiques toute leur vie, il faut le reconnaître, enfin, quand ils ont été bien élevés, encore une fois, eh bien, ça va être essentiel. Et donc je peux me poser maintenant la troisième question, à savoir, est-ce que l'avortement des enfants trisomiques est un péché? Un péché dans le sens objectif du terme, hein, ça veut dire un acte mauvais. Et je ne parle pas de la partie subjective, à savoir la condamnation quelconque des mamans, des papas qui font ça, sachant que souvent ils ne savent pas ce qu'ils font, ils croient sincèrement que l'âme humaine n'existe pas. Dans le monde actuel, c'est en tout cas ce qu'on leur fait croire. Donc j'en parlerai principalement à l'adresse des chrétiens, des catholiques en particulier, et puis aux autres hommes de bonne volonté de regarder les choses. C'est factuellement un péché gravissime, et ce pour plusieurs raisons. D'abord, à cause de ce repère de la foi donné par Jean-Paul II, il a tenu à le faire. Oh, il l'a fait avec son magistère ordinaire, mais c'est tout de même un dogme, à savoir que l'âme des petits-enfants et des trisomiques, et de tous les enfants, l'âme des petits-enfants est créée par Dieu lui-même, elle ne vient pas du corps, elle est créée directement par Dieu à la conception des enfants. Alors je sais que certains vont relativiser en disant « mais non, ce n'est pas possible, ça vient beaucoup plus tard, l'âme, au 6e mois, dit saint Thomas d'Aquin ». Non, le pape Jean-Paul II a bien insisté à la conception. Alors, c'est pas minuté, hein, mais à la conception, ça veut dire que l'âme sacrée, immortelle, éternelle, elle est dans les petits-enfants, dans tous les petits-enfants, elle dort. Et leur corps qui n'a l'aspect que d'un zygote, dit l'Église, ça veut dire une petite cellule qui commence à se diviser, en fait, est un être humain, profondément. Si on tue ce petit enfant, ou si on fait une fausse couche, quelque chose de non volontaire, leur âme part dans l'autre monde pour un destin qu'on ne connaît pas. Alors je sais que certains disent un destin qu'on ne connaît pas. Vous êtes chrétien, vous connaissez l'amour de Dieu. Le destin, il ne peut être que positif. Il doit récupérer toutes les petites âmes des enfants, si elles existent, puisqu'il récupère les oiseaux eux-mêmes, qui sont chacun comptés. Donc, combien une âme qui vaut 1000 fois plus, elle est comptée aussi. Ça, j'en parlerai tout à l'heure. Mais tout ce que je sais, c'est qu'on ne connaît pas ce destin. L'Église n'en a pas reçu la révélation, n'en a pas tranché la révélation, je dirais, par un dogme. Résultat, il faut se le dire, la vie terrestre, si elle existe, si on y passe, c'est qu'elle est utile, c'est qu'elle sert à quelque chose. Et donc, priver un enfant quelconque de la vie terrestre qui, pour les chrétiens,
n'est pas la vie définitive, est juste la première marche d'une échelle de Jacob. C'est à cause du songe du petit-fils d'Abraham qu'il a fait, une échelle dont le pied était planté sur la terre et dont le sommet allait au ciel. Elle est un purgatoire, une première étape de notre purification. Pourquoi? Parce que le but de tout cela, c'est de voir Dieu face à face, en compagnie de ceux qu'on aime, dans un monde merveilleux où nous retrouvons notre corps, ce monde étant la vie éternelle. Donc cette terre, c'est juste un brouillon d'ailleurs, on le voit bien, toute sa matière, elle est corruptible. Ça veut dire que tout ce qu'on construit, c'est comme fait en sucre, ça va fondre, ça va disparaître, ça va se dissoudre, et puis il n'en restera rien. Dieu a fait un monde qui est un brouillon, qui est juste un purgatoire, donc il doit disparaître. Pour cela, c'est bien pour nous indiquer qu'on n'y reste pas pour toujours. Et donc, il faut le dire, l'avortement, comme le disait le professeur Lejeune, l'avortement des enfants trisomiques est un crime. Je dirais même d'un point de vue philosophique, c'est un crime contre l'humanité, puisque du coup, on développe une humanité efficace, matérialiste, en éliminant les plus humbles des enfants qui nous rappellent que l'essentiel c'est l'humilité et l'amour, mais elle est aussi un crime contre la foi chrétienne, parce que ces enfants-là, eh bien, ils vont se développer sur terre, ils vont grandir, et donc ils vont apprendre à travers diverses expériences à se préparer pour la vie éternelle. Lorsque les parents sont chrétiens, qu'ils leur expliquent que cette vie, elle est comme ça, qu'elle est essentielle, alors, on peut le dire, ils tombent sous la bénédiction de Jésus qui dit « Regardez les petits-enfants, si vous ne devenez pas comme ces petits-enfants, que sont même devenus adultes les trisomiques très souvent, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » Donc les trisomiques sont le modèle de l'innocence, de la confiance, de la naïveté, de la pureté de cœur qu'il faut avoir par rapport à Dieu pour entrer dans la vie éternelle. Et on n'entrera pas dans la vie éternelle avec nos traités de théologie, avec nos polémiques concernant telle ou telle interprétation du dogme. On y rentrera parce que on a un cœur tout humble et un cœur donné à l'amour de Dieu et du prochain. Attention, je ne veux pas dire par là que les grands traités théologiques, les recherches philosophiques ne servent à rien. Elles sont très utiles, mais il faut bien le savoir. Les petits-enfants qui arrivent de l'autre monde et qui, à un moment donné, voient le Christ, eh bien, ils en connaissent 1000 fois plus que les plus grands théologiens. Véritablement, en un instant, tout le monde, puisque le péché qui conduit en enfer doit être un péché parfaitement libre et choisi, ce qui indique que même ceux qui refusent le paradis éternel ont une connaissance plénière de ce que c'est que le cœur du Christ, afin de pouvoir librement le rejeter. Donc, cette théologie est importante, mais le cœur qui donne l'entrée dans la vie éternelle, ce n'est pas la théologie. Dieu, en un instant, le Christ, par son apparition dans son corps glorieux, il l'établit dans la vérité, la théologie. Alors maintenant, justement, qu'est-ce que devient le petit enfant trisomique qui a vécu sa vie terrestre normalement quand il meurt? Est-ce qu'il garde pour l'éternité sa maladie, puisque on pourrait dire elle est innée en lui, elle est génétique, ça veut dire qu'il a un chromosome de trop. Et ce chromosome, il fait partie de sa structure, il a structuré même la forme de son visage, la façon de penser, etc. Est-ce qu'il est constitutif de ce qu'il sera dans l'éternité? Alors voilà ce que je répondrai actuellement avec ce que j'appellerais les meilleures avancées de la théologie, sachant que sous ce rapport-là, il y a des différences avec la synthèse qu'avait donnée saint Thomas d'Aquin. Saint Thomas d'Aquin, lui, il disait « Notre esprit, il se sert sur terre de notre vie sensible et aussi de l'organe biologique du cerveau pour s'exprimer. C'est fondamental, c'est comme ça que l'homme pense. D'ailleurs, nous le voyons bien, nous avons toujours besoin d'images qui sont produites par l'imagination et donc par le cerveau pour pouvoir en extraire l'intelligibilité et donc pour pouvoir penser et ensuite à partir d'une pensée pouvoir choisir entre le bien, le mal, etc. Et donc, qu'est-ce qui fait que certains sont plus rapides et intelligents que d'autres? C'est quand leur organe fonctionne bien et que les images qui sont produites par leurs organes sont très très claires. Alors leur intelligence peut s'en servir parfaitement. À la rigueur, quand l'organe est totalement malade, handicapé, par exemple, il y a des handicaps graves comme un étouffement à la naissance qui a détruit le cerveau, l'enfant va rester véritablement à l'état quasiment végétatif. Donc la pensée ne se développe pas. Pour les enfants trisomiques, il y a donc un effet du chromosome sur le cerveau qui fait que le cerveau fonctionne moins bien.
Or, nous le savons maintenant, le cerveau produit cette vie sensible, donc voir, entendre, ça fonctionne très bien chez les enfants trisomiques, imaginer, construire, je dirais, des images de grandes choses, et ça fonctionne sans doute moins rapidement. Du coup, l'intelligence elle-même fonctionne moins rapidement. Nous-mêmes, qui avons un corps qui n'a pas ce chromosome en trop, nous connaîtrons, je dirais, la perte de notre capacité à penser rapidement avec la vieillesse. Lorsque le cerveau est atteint par diverses substances nocives, eh bien, nous avons de plus en plus de mal à penser, à raisonner, à trouver de nouvelles sciences. D'ailleurs, que chacun, ceux qui sont adultes, qui ont dépassé par exemple 50 ans, considèrent la difficulté qu'ils ont à entrer dans les nouvelles technologies et comment les jeunes sont extrêmement rapides, ça va à toute allure, etc. Tout simplement parce que eux, leur intelligence, elle est fondée sur un cerveau qui fonctionne plénier, tandis que notre intelligence à nous, à partir de 50 ans par là, elle commence à se rétracter vu que notre cerveau perd son pouvoir. Et à la fin, nous deviendrons, dans le 3e puis 4e âge, des personnes qui retournons à l'enfance. Qu'est-ce qui se passe à l'heure de la mort? Saint Thomas d'Aquin disait « Le corps biologique disparaît et donc avec lui, toutes les facultés sensibles. Donc un mort devient ce qui survit après la mort, à savoir un pur esprit. Il ne voit plus, il n'entend plus, mais il garde sa pensée qui se met à s'exercer sans se servir des images, puisque les images ne sont plus là vu que le cerveau a disparu. » Je dirais que sur ce point-là, nous savons, grâce aux expériences proches de la mort que saint Augustin d'ailleurs connaissait et qu'il avait regardé avec intérêt, nous savons qu'il y a une petite erreur, que manifestement, ce que nous perdons par la mort, c'est uniquement le corps biologique. Donc la partie pesante, faite de matière qui va dans le tombeau. Mais que ce corps biologique a produit donc notre vie sensible, avec l'imagination, la mémoire dont je parlais tout à l'heure, qui est commun avec les animaux, apparemment il survit. Donc les morts ne sont absolument pas des purs esprits, mais sont des esprits liés à une vie sensible qui commence à exercer ses fonctions sans se servir du cerveau. D'ailleurs, Aristote le disait, la vie sensible, on voit bien qu'elle est intermédiaire entre le corps biologique et puis la vie intellectuelle. Eh bien apparemment, saint Thomas s'est trompé, elle survit. Ce sont donc les anciens Égyptiens qui avaient raison. Sauf que son exercice étant nouveau, tout d'un coup, les personnes âgées qui étaient au 4e âge ou les personnes Alzheimer qui n'arrivaient plus à penser, tout d'un coup, elles sortent de leur corps. Elles sont vivantes, elles voient bien qu'elles ont un corps double qui est là, qui est fantomatique quelque part, que nous ne pouvons pas voir. Et elles ont retrouvé totalité de leur jeunesse. Les souvenirs les plus enfouis sont là, pleinement lumineux. On se souvient par exemple de la façon dont s'est passé à l'âge de 1 an, telle circonstance quand nous regardions le visage de notre maman jeune depuis notre berceau, etc. Tout est là, précis, comme si la mémoire, tout d'un coup, elle apparaissait et qu'elle n'était finalement pas simplement dans l'organe, mais dans ce corps double. Eh bien, pour les enfants trisomiques, c'est exactement la même chose. Qu'est-ce qui est malade en eux? C'est le corps biologique, et voilà qu'il est allé au tombeau. Ce qui fait qu'un enfant trisomique, lorsqu'il arrive après la mort, tout d'un coup, tout fonctionne comme nous, exactement comme nous. Et d'ailleurs, c'est là où se produit l'apparition du Christ, dans ce passage de la mort, au point d'ailleurs que Jésus le dit, pour signaler qu'il est en train de venir. Il le dit très exactement. Alors, à l'époque, il le réalise sur terre, mais c'est à appliquer sur ce qui se passe à l'heure de la mort. C'est raconté très exactement en Matthieu chapitre 11, verset 3, quand Jean-Baptiste, qui est en prison, demande à Jésus « Alors, est-ce que tu es vraiment celui qui doit venir, ou est-ce que nous devons en attendre un autre ?» Et Jésus lui répond « Allez dire à Jean, allez rapporter ce que vous voyez et entendez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Et heureux celui qui ne trébuchera pas à cause de moi. » Eh bien, ce qui est raconté ici, que Jésus a réalisé sur terre, se passe à l'heure de la mort. Tous les handicapés sont absolument parfaits. Le corps psychique n'a pas d'handicap. Et l'esprit se met à s'exercer en plénitude. Et donc, lorsqu'un enfant a vécu sa vie terrestre, qu'il a été bien élevé, qu'il a développé véritablement des réponses aux questions, les questions fondamentales de la vie, et qu'il a
il a eu un comportement juste, qu'il a essayé de ne pas commettre des fautes, qu'il s'est montré généreux. Lorsque cet enfant trisomique arrive dans l'autre monde, eh bien, il est capable de voir le Christ lui apparaître, accompagné des saints et des anges. Son âme est prête. Il est prêt parce que son intelligence est développée et il a gardé le sens de l'enfance. Ces enfants-là, arrivés devant le Christ, évidemment, eh bien, ils ne trébuchent pas. Ils ne font pas ce que font beaucoup d'entre nous qui avons une intelligence brillante, efficace, capable de faire de la génétique, d'analyser les causes et les effets. Non, nous sommes facilement tentés de dire l'humilité, l'amour comme première valeur, parce que le Christ, c'est ce qu'il manifeste avec la Vierge Marie, ça ne m'intéresse pas. Tandis que la brillante intelligence de Lucifer, c'est ça que je veux choisir moi-même le bien et le mal. Très peu d'enfants trisomiques, donc qui ont connu cette pauvreté, sont tentés de choisir l'ange révolté, bien au contraire. Alors peut-être que ceux qui ont été détestés, qui ont été méprisés à cause de leur handicap, peut-être qu'il pourrait y avoir une tentation de revanche en se tournant vers ce qu'ils n'ont pas eu. D'où l'intérêt d'éduquer un enfant comme on éduque un autre enfant, en lui montrant le bien et le mal, de lui donner l'amour, comme je l'ai dit, et aussi les repères. Donc la réalité, c'est que très souvent, ces enfants, ils vont très très loin, très haut dans le paradis. Parce que le paradis est donné non pas à la mesure de leur intellect, mais de leur humilité et de leur amour. Donc ils deviennent très souvent, parce que les anges s'effacent devant eux en comprenant à quel point ils comprennent les choses essentielles de Dieu, ils deviennent les propres anges gardiens, tout en restant humains, mais la mission, ils la reçoivent, les anges gardiens de leurs propres parents, qu'ils vont ensuite conduire à travers un gouvernement doux et humble, sans violence. Ils le savent. Il n'y a pas à utiliser la violence pour conduire les petites âmes que nous sommes vers le paradis. Et ils les conduisent vers la vie éternelle. Cette considération permet de comprendre, et nous le verrons dans l'autre monde, à quel point est vraie cette parole de Jésus. Et il faut se rappeler, ça s'est raconté en Jean chapitre 9, verset 3, quand les apôtres tombent sur un aveugle de naissance, donc un handicap physique en l'occurrence. Et ce pauvre homme, ils sont là, ils sont surpris, ils demandent à Jésus, qui est-ce qui a péché pour qu'il soit ainsi frappé? Est-ce que c'est lui? Est-ce que ce sont ses parents qui ont péché pour qu'il soit né aveugle? Et on pourrait se poser la même question lorsqu'on a un enfant qui naît avec un handicap. Eh bien Jésus répond, ni lui, ni ses parents n'ont péché. Ni lui, ça veut dire qu'il n'y a pas de vie antérieure, c'est pas vrai. Eh bien, la naissance, l'âme est conçue à la conception pour son propre corps. Ni ses parents, ça veut dire que ce n'est pas non plus une punition de Dieu, mais c'est afin que soient manifestées en lui les œuvres de Dieu. Et les œuvres de Dieu, c'est quoi? Eh bien, c'est l'humilité et l'amour, ce qui donne la vie éternelle. Donc, je dirais, en avortant les enfants trisomiques, un chrétien fait quelque chose qui est absolument contradictoire avec le sens même de sa foi, qui dit que la valeur première au ciel, c'est l'humilité et l'amour. Donc c'est catastrophique, évidemment. Est-ce que les enfants trisomiques peuvent faire un temps de purgatoire? Oui, s'ils ont développé de la vanité, s'ils ont fait des bêtises, s'ils ont été égoïstes, évidemment, comme tous les enfants, comme tous ceux qui arrivent dans l'autre monde, il faut qu'ils se purifient, parce que nul ne peut voir Dieu sans une humilité totale, tellement Dieu est infiniment humble, c'est nécessaire, et donc, comme tout être humain, eh bien, ils doivent arriver au ciel comme ça, mais certainement que pour la plupart, le purgatoire est très très rapide. Alors, question que je pose maintenant, qu'en est-il du sort des enfants trisomiques, dont 99%, qui ont été avortés? Qu'est-ce qui se passe pour eux? Et du coup, je voudrais établir le débat par rapport à tous les enfants qui ne sont pas avortés, mais qui sont profondément handicapés, qui ne développent pas, comme les enfants trisomiques, une vraie personnalité, comme par exemple les enfants dont le cerveau a été atteint, je l'ai dit, et qui ne font aucun développement spirituel durant leur vie terrestre. Qu'est-ce qu'ils deviennent quand ils meurent? Est-ce que eux, ils sont guéris? Eh bien, je dirais que cette question-là, pour les enfants trisomiques avortés, c'est la même question que pour les enfants avortés en général. Eh bien, l'Église catholique, elle progresse sur la méditation concernant leur destin après la mort. Et en réalité, il y a une chose que le pape Benoît XVI a voulu faire disparaître des hypothèses théologiques
c'est pas la notion de limbe, c'est la notion de limbe éternelle. Ça veut dire qu'on pensait dans le temps que les enfants avortaient parce qu'ils n'avaient bien sûr pas été baptisés. Ils étaient éternellement séparés de Dieu, dans un enfer sans souffrance parce qu'ils n'avaient pas commis de faute, mais comme ils n'avaient pas reçu le pardon du péché originel en leur vie terrestre, ils étaient dans les limbes éternellement. Et ça, le pape Benoît XVI le montre, ce n'est pas possible, puisqu'il y a un dogme, un repère qui est donné par le Concile Vatican II, Gaudium et Spes 22.5, nous devons tenir que le salut est proposé, offert à tout homme par un moyen connu de Dieu. Donc, si des enfants, qui sont peut-être la majorité des humains passés sur terre, étaient morts comme ça, non baptisés, étaient dans les limbes éternelles, ça voudrait dire que ce repère dogmatique serait faux. Ce qui d'ailleurs est une évidence, hein. Comme le disait mon frère, comment Dieu pourrait-il mourir sur la croix pour des gens qui lui crachaient dessus? Et par ailleurs, eh bien, laisser dans des limbes éternelles, sans la vision béatifique, des petits êtres qui n'ont rien fait de mal. En réalité, la meilleure hypothèse par rapport au destin de ces enfants, elle se construit. Il suffit de regarder d'abord, demande la Commission théologique internationale, quels sont les repères dogmatiques qui ont été donnés par l'Esprit Saint au cours de l'histoire de l'Église. Et 17 fois de suite, les limbes ont été définies comme existantes, sans jamais préciser éternelles, les limbes. Et donc, il faut le savoir, eh bien, la solution, elle est très simple. Dieu, évidemment, qui savait que des millions, peut-être un enfant sur deux, dans l'Antiquité à cause des maladies, et puis maintenant à cause de l'avortement, périrait par avortement. Eh bien, il a prévu un sort pour eux. Et donc, la moitié de l'humanité ne passe pas par cette vie terrestre. Et fait simplement son temps de grandissement, de purgatoire, dans ce qu'on appelle le Sheol ou l'Hadès, donc un terme grec utilisé dans l'Évangile qui signifie le passage de la mort, qui devient le séjour. Et donc ces petits-enfants, par millions, qui sont là, ces petites âmes qui dorment, elles sont obligatoirement, on peut le savoir, on peut le déduire, elles sont adoptées par des parents du ciel qui vont les élever. Et parce que ce sont des petits-enfants, il faut qu'il y ait des contacts humains, beaucoup de tendresse, et puis des repères pour qu'elles puissent se développer. Et ces petits-enfants grandissent. D'ailleurs, on a de plus en plus de témoignages dans des NDE. Je pense par exemple à celle de Nicole Dron qui raconte que lorsqu'elle fit son arrêt cardiaque, elle fut accueillie par un petit garçon qui devait avoir 8-9 ans et qui lui dit « Oh bonjour ma sœur !» Mais lui répondit-elle « Je n'ai pas de frère. »« Mais si, demande à maman, demande à maman. » Et les parents avouèrent que, effectivement, avant sa naissance, il y avait eu une fausse couche. Donc, les enfants se développent et ils grandissent et ils fortifient leur intelligence. Et là, les enfants trisomiques ne sont pas trisomiques puisque leur corps biologique a été tué. Ils ne sont pas après la mort, ils sont dans la mort. Hadès, ça veut dire le séjour des morts. Et au bout du bout, quand ils sont assez développés, qu'ils ont été bien élevés et préparés, alors le Christ apparaît dans sa gloire, accompagné des saints et des anges. Et ils peuvent, en toute liberté, comme on le fait quand on est devenu adulte, choisir d'aimer le Christ, donc de pousser l'amour de Dieu et du prochain jusqu'à l'oubli total d'eux-mêmes. Ou alors, à l'inverse, refuser le Christ et donc choisir l'amour d'eux-mêmes, pousser jusqu'au mépris de Dieu et du prochain. Et ça définit ce que les chrétiens appellent l'enfer. Que se passe-t-il ensuite? Ces enfants-là, et ça c'est Monseigneur Léonard, l'archevêque de Bruxelles, dans les années 2010 par là, qui le disait très précisément à la télévision. Il disait « L'avortement est un acte grave, objectivement. Mais je suis absolument convaincu que ces enfants-là, qui ont été avortés, leur papa, leur maman croyaient bien faire, ils pensaient qu'ils n'existaient pas. Ce sera eux qui accueilleront leurs parents à l'heure de leur mort et qui les adopteront en retour et qui leur offriront la possibilité de demander pardon et qui les introduiront auprès de Jésus. Alors attention, ce que je dis là, et qui n'est évidemment qu'une hypothèse, peut-être que l'Église un jour, elle confirmera l'existence de ces limbes provisoires. Ce que je dis là ne doit pas, rassurer les gens par rapport à l'avortement. Non, c'est quelque chose de terrible, puisqu'on prive ces petits-enfants de ce qu'ils auraient appris bien plus rapidement dans la vie terrestre, qui est faite pour ça. Donc je conclurai de cette façon-là, avec saint Paul en Romains chapitre 11, verset 32. Ce n'est pas parce que Dieu,
qui a enfermé, dit-il, les hommes dans la désobéissance et qui fait que certains, et des chrétiens en particulier, avortent leurs enfants trisomiques. Et donc c'est un acte grave. Ce n'est pas parce que Dieu sait faire sortir de ce mal un bien. Ce n'est pas pour ça qu'il faut le faire. Évidemment, Dieu, qu'est-ce qu'il va faire au terme? Eh bien, s'il permet cela, s'il se tait, s'il laisse nous, pauvres catholiques, théologiens, crier dans le désert en disant non, c'est l'acte le plus grave qu'on peut commettre, l'avortement. Il n'empêche que il fera à tous miséricorde, mais que dans l'éternité, ce grand péché, nous en souviendrons et nous serons là véritablement comme des êtres sauvés et sans aucune illusion sur nous, parce que nous avons fait des choses comme ça dans notre vie. Non, il faut véritablement que les chrétiens soient témoins que la vie des enfants trisomiques est essentielle, fondamentale, que peut-être elle est même plus fondamentale que la vie des grands ingénieurs, parce qu'ils portent le monde par leur esprit d'enfance. Ah, j'allais oublier une dernière question. À la résurrection de la chair, donc à la fin du monde, est-ce que les enfants qui étaient handicapés sur Terre seront encore handicapés? La réponse est bien sûr que non. Par contre, on pourrait se poser la question pour les enfants trisomiques, dont ce chromosome en plus, eh bien, il fait partie, semble-t-il, fondamentalement de leur être. Il faut comprendre que le corps ressuscité, c'est vraiment notre vrai corps, palpable. Hein. Jésus, il mangeait. Il a dit à ses disciples de toucher son corps. C'est donc pas un corps spirituel comme certains le pensent, sauf dans ce sens-là, il obéit totalement à notre esprit. Ça veut dire que, en fait, Dieu nous rend une matière qui l'unit à notre âme, qui est transfigurée pour l'éternité. Si bien que cette fois, la forme de notre corps, c'est plus le chiffre biologique, c'est notre âme. Notre corps, il est parfaitement à l'image de notre âme, si bien que le corps d'un méchant, il paraît déforme, tandis que le corps d'un saint du ciel, il paraît lumineux. Et donc, on doit le dire, évidemment, dans cet autre monde qui est le monde définitif, eh bien, tous ceux qui sont handicapés n'auront plus leurs handicaps. Quant aux enfants trisomiques, eh bien, dans leur âme, on verra à quel point cet handicap leur a été utile pour forger leur cœur dans l'humilité et dans l'amour, et donc pour être source de l'œuvre de Dieu dans leur âme.